Je suis passé par toutes les étapes, que ce soit la prise de poids, la perte de gras, la prise de muscle ou encore la performance en courant un marathon, j'ai tout fait. Est-ce que j'ai remarqué que ce soit pour avoir un physique attractif, avoir des relations saines ou encore construire un business, ça commence toujours par le même point, soi-même. Il faut être capable de développer sa personnalité, sa confiance en soi, afin de pouvoir atteindre le niveau que l'on souhaite. Je suis prêt cette fois-ci à entamer un nouveau défi, faire grandir et construire ma chaîne YouTube. Et je me suis dit que ça serait bien de partager les 3 principes qui m'ont permis jusque-là d'atteindre et de réussir les objectifs souhaités. On va attaquer le premier point, mais restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier repose sur les 2 précédents et c'est celui qui permet de progresser le plus rapidement. Comme une graine qui arrive à se transformer en arbre et qui est capable de porter des fruits, notre mission, c'est d'atteindre notre potentiel maximum. En d'autres termes, respirer l'excellence. Et pour ce faire, il faut faire ce qui est requis à chaque instant. Faire de son mieux. Certains traits de caractère sont essentiels à développer pour réussir cette mission. Première notion, la notion de régularité et de discipline. Revenons au fitness, plus particulièrement à la construction des muscles. Ce n'est possible qu'au fur et à mesure des séances, qu'au fur et à mesure de la répétition de ces séances et d'une alimentation bien structurée. Sans ça, on n'a pas de résultat. Seconde notion, la notion de courage. Comme je l'ai dit en ce moment, je veux faire monter ma chaîne YouTube et c'est mon principal objectif. Mais cet objectif me demande de sortir de ma zone de confort. Certaines activités sont plus difficiles, comme le fait de scripter des vidéos ou même de parler face caméra. C'est un peu plus difficile pour moi, mais je le fais quand même. C'est ce que le courage me demande. Agir même quand les situations sont inconfortables. Agir même quand j'appréhende. Enfin, on a la notion de clairvoyance. Les actions qui t'ont permis d'arriver à un point A ne sont pas celles qui vont te permettre d'arriver à un point Z. Chaque situation demande analyse, compréhension et action appropriée. Disons que je stagne, que ce soit pour la prise de muscle ou pour le cardio. Il va falloir analyser ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans mon lifestyle, dans mon entraînement, apporter des correctifs, apprendre de ses erreurs pour savoir ce que je dois implémenter de nouveau et ce que je dois laisser tomber. La clairvoyance, le courage et la discipline permettent de faire de son mieux, permettent de faire ce qui est requis à chaque instant. Mais pour aller encore plus loin, il existe un second palier qu'on va voir tout de suite. Le meilleur moyen de faire de son mieux, ça va être de se focaliser sur ce qu'on peut contrôler. Il y a toujours une seconde option, qui va être de se concentrer sur le résultat final. Mais le seul bémol avec ça, c'est qu'on ne contrôle pas l'atteinte de l'objectif. On peut réussir, ou pas du tout. Petite story. En ce moment, j'essaie de courir plus vite, de battre mon record sur 5 km. Je vous fais un état des lieux. Je suis à la rigueur mes entraînements. Je surveille mon alimentation et je fais attention à ma récupération. Ça s'est bien passé, mais là, il y a quelques semaines, je suis tombé malade. J'ai pas pu m'entraîner pendant 3 semaines. Résultat des courses, tout est à refaire ou presque. Et ça illustre bien le point numéro 2. Vaut mieux se concentrer sur ce que je peux contrôler, c'est-à-dire mes pensées, mes actions et tout le processus, plutôt que d'être concentré sur le résultat final et au moins de petits pépins, remettre tout en cause, me frustrer et même peut-être abandonner. Même si j'atteins pas le résultat le jour voulu, je sais que si je me concentre sur le processus, tôt ou tard, je vais arriver à améliorer mon record sur 5 km. C'est juste une question de temps. Et ça me rappelle une histoire que j'ai vue dans un livre de philo qui m'a beaucoup marqué. Et ça illustre parfaitement le point numéro 3. C'est l'histoire d'un chien qui est attaché à une caravane. La caravane, elle avance, elle va dans sa direction, quoi qu'il arrive. Le chien, il est attaché, il a une laisse suffisamment longue pour lui donner 2 options. Soit il essaye de se débattre et essaye d'aller dans tous les sens et au final, il finit fatigué et il va être traîné par la caravane tout le long du chemin. Ou il s'installe tranquillement sur la caravane, il profite du chemin et il arrive à destination quoi qu'il arrive. Comme il illustre cette histoire, à la fin de la journée, c'est toi qui vois ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux des événements. Et pour ce point, qui est le point le plus important, je me dois de commencer avec une citation. C'est obligatoire. Aucun être humain n'est perturbé par les événements. C'est plutôt le jugement qu'il fait de ces événements qui le perturbe. Point numéro 3. Assumer toute responsabilité. Ce principe fait sens parce qu'il repose sur les 2 précédents. Faire de son mieux et se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Une fois qu'on est d'accord avec ces 2 points, on sait que le mal et le bien ne peuvent qualifier que nos actions. Le reste, ce sont des événements externes qui sont indifférents. Ils sont ni bien ni mal, ce sont juste des événements. Reprenons notre exemple avec la course. Je me suis entraîné, j'ai fait attention à mon alimentation et j'ai optimisé ma récupération. Malgré tout, je suis tombé malade. Au premier abord, je pourrais être frustré. Mais non, la maladie n'est ni bien ni mal. C'est juste un événement comme un autre.
qui devait arriver. La réponse, quant à elle, peut être bien ou mal. Si je commence à me frustrer, si je commence à me décourager, c'est pas sûr que ça me rapporte de mon objectif. Par contre, si je prends du recul, si j'analyse et j'apporte les correctifs pour avoir la meilleure reprise possible, là, je me rapproche de mon objectif. C'est ça, assumer toutes les responsabilités. C'est se dire que le pouvoir est à l'intérieur. On a le pouvoir surtout sur nos actions et nos pensées. Le reste, c'est juste des éléments sur lesquels on prend note. C'est les 3 principes qui m'ont permis d'avancer dans mes objectifs fitness. Toujours faire de mon mieux, toujours me concentrer sur ce que je pouvais contrôler, c'est-à-dire mon entraînement, ma diète. Je veux dire que je suis au contrôle, je suis le pilote. Il peut y avoir des vagues, il peut y avoir des tempêtes, mais tant que je maintiens le cap, la réussite est assurée. Voilà ce que je tire de mon expérience personnelle. Et si toi aussi, de temps en temps, tu es bloqué ou que tu souhaites réussir tes objectifs, pour ma part, il faut commencer avec une habitude, la gym. Et si tu veux savoir comment faire et comment est-ce que ça peut t'impacter, il y a cette petite vidéo qui va apparaître. Tu as juste à la regarder, profiter et on se retrouve pour de prochaines aventures. Prends soin de toi. Allez, bye.